Voilà, maintenant que vous savez comment fonctionnent les voyelles, eh bien, nous allons aller plus loin dans la recherche, parce que je vous ai montré qu'il y avait 2 fois Sator à l'endroit, 2 fois Sator à l'envers. Eh bien non, maintenant que l'esprit vous a montré qu'est-ce qu'on fait avec les lettres, eh bien ça change tout. Dans la dualité, nous allons faire le S, nous allons faire un trait sur la lettre E qui devient A. Nous allons redescendre sur le T, on va remonter sur le E qui devient O, et on va redescendre sur le R. On va faire un trait sur la croix de l'an, ici, et un deuxième en horizontal. Alors je vais vous montrer ce que ça nous donne comme dessin. Ici. Je vous l'explique. On part sur le E qui devient A, T, le O, R, Sator. On fait 2 lignes sur la croix de l'an. Et j'ai rajouté ceci pour bien vous montrer qu'il s'agit d'une balance. Il y a la balance de la justice de Dieu, mais alors il y a aussi la balance de la justice divine. Parce que balance, c'est aussi en justice une affaire en balance. Donc c'est une affaire en attente d'être jugée. Vous allez dire, mais ce Belge est fou. Une affaire qui vient de 7 siècles aujourd'hui. Eh oui, il n'y a pas de folie. C'est comme ça. Nous avons l'ordre de Saint Jean de Jérusalem de Rhodes qui s'est porté garant. Vous ne le savez pas, mais c'est comme ça. Dante dit, lui, juge Saul, le grand chef des Grecs, pour ce qu'il a fait. Eh bien oui, ce qu'il a fait, c'est grandiose. Et ça continue toujours avec le maître qui vient derrière lui. Et ça fait 7 siècles que ça dure. Tout ça, vous le saurez à l'heure et à temps. Cette affaire est une affaire qui passera encore en justice, croyez-moi, au Vatican. Puisque c'est une affaire de pape. Je vous ai montré qu'il y avait écrit, qu'il y avait plein de paroles qui montraient qu'il y a eu un testament qui a été fait avec la parole Pono. Vous avez vu que sur la pierre de Saint-Julien avec le Saint Graal, quand nous l'avons déchiffré, il disait bien Pono. Il montrait la date de 1322. Or, en 1322, qui était pape? François d'Huès, Jean 22. Hein? Et c'est lui qui a fait quelque chose de particulier. Dante Alighieri est le témoin numéro 1 de cette histoire-là. C'est pour ça d'ailleurs que la comédie a été écrite. Et ce n'est qu'après sa mort que l'Église l'a appelée divine. Et ce n'est pas pour rien que l'Église met Dante Alighieri sur un piédestal. Hein? Ah, vous ne le savez pas pourquoi. Vous l'apprendrez. Parce qu'il est écrit dans la Bible que rien de ce qui est voilé ne sera dévoilé. Et rien de secret qui ne sera connu. Et alors? Eh bien, tout ça, vous allez l'apprendre avec le temps. Parce que bien sûr, moi je suis obligé de faire plusieurs vidéos, il y en aura beaucoup, pour chaque fois expliquer les choses. Je le dis, je le répète, c'est un travail qui n'a jamais été fait. Donc il faut prendre le temps. Moi, ça fait 16 ans, un quart de ma vie, parce que je vais avoir bientôt 64 ans, j'ai donné un quart de ma vie pour cette histoire, pour la vérité, parce que j'ai suivi son appel. Moi, je n'ai pas toujours été un chrétien. Non, 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 j'ai commencé à croire quand j'avais 47 ans. C'est alors qu'est arrivé des choses extraordinaires, que si je le raconterais, c'est un conte de fées. Mais c'est une histoire d'esprit. L'histoire vraie. Mais peut-être qu'un jour j'en parlerai. Je dis bien peut-être. Voilà. Je termine cette vidéo ici.